l'impression qu'il y a un courant d'air. M'aimes-tu? Je me demande ce que tu as bien pu entasser dans cet objet. Je n'en peux plus. M'aimes-tu? N'importe quel homme serait plus tendre, plus ardent. Des idées. Des idées, ce n'est pas ce qui nous manque à nous autres femmes. On ne vous demande pas votre avis. N'importe quel homme. Oh, tu deviens plus fatigante que ta réponse. N'importe quel homme. Allez, Trop d'affaires de crapules. Mais je tiens à faire remarquer à mon adversaire que je n'ai pas parlé des travailleurs qui vont laborieusement gagner leur pain à la sueur de leur front et qui prennent le métro quand les travailleurs de celui-ci ne sont pas en grève, mais des petits fraudeurs qui sautent les barrières et des voyous qui attaquent les grands-mères pour leur voler leur porte-monnaie et les empêcher de promener tranquillement leur toutou dans les souterrains. Et votez pour moi! 2 minutes 13 secondes. Monsieur le second candidat disposera donc de 2 minutes 13 secondes pour conclure. Monsieur, vous avez prononcé des contre-vérités flagrantes. Certes, je ne mettrai pas en cause les travailleurs qui vont laborieusement gagner leur pain à la sueur de leur front et qui prennent le métro quand les travailleurs de celui-ci ne sont pas en grève. D'autant que les toutous ne sont pas autorisés dans le métro jusqu'à nouvel ordre. Mais Je prends acte que vous me donnez raison. pas du tout, ne m'interrompez pas. Monsieur, votre temps de parole est écoulé. Mais je n'ai rien dit, c'est un scandale. N'insistez pas, désolé, maintenant une page de publicité. Le face-à-face pour la présidence de la République vous était offert par Glouglou. La lessive Indécap. Rassure-toi, ma fille, j'en ai pour 8 jours. Et les Tokiwoki pour appeler à l'aide? Je l'ai, avec une batterie neuve. Tu as la lampe de poche? Oui, j'espère ne pas avoir m'aventurer dans le souterrain. Et l'équipement de plongée, tu l'as pour passer les siphons? J'y ai pensé, j'espère ne pas en rencontrer. Tu es armé? On ne sait jamais ce qu'on peut croiser là-dessous. Qu'est-ce qu'il faut? Tiens, papa, des grenades. Merci. Sois prudent. Reviens-nous entier ce soir. Ça ira. Henri, ton ticket. Tu t'es baladé dans les Rantersous. C'était que petite aspense, ça s'appelait manche cheval, mais c'était manche cheval chouette. Avec mon marqueur, j'ai fait plein de petits tigraves sur les tessis du cul. C'est perçu. Je suis arrivée sur un quai, j'ai regardé dans les gonds. Oh là là, tu me crois si tu veux, Totoche. Mais à l'intérieur, oh là là, c'est plein de gens normaux. Appelez-moi mademoiselle, je vous prie. On me cherche? De la part de monsieur Perruchon, mademoiselle. C'est vous la nouvelle? Ils les prennent au berceau, ma parole. Enfin, donnez-moi ça. Mademoiselle, tant que vous êtes là, allez donc vous photocopier ces quelques pages chez Pouchant, bureau 24. Non, parlons plus, j'irai pas. Elle se croit où, ma parole? Au défilé du 14 juillet, elle s'est fait tout fait avec ça, elle m'a carrément envoyé balader. Impossible. Je lui demande en service insignifiant 2 ou 3 photocopies. Ce n'est pas de Pérou. Non, madame, elle le fait. Ce n'est pas de ma compétence. Je t'en ficherai, moi, de la compétence. D'effronterie, oui. C'est inouï. Me dire ça à moi, Simone Cocard, 23 ans de boîte. Prenez un bonbon à la main, Simone, ça vous détendra. Il me donne des grands estomacs au fichu pour moi à la main. J'ai plutôt prendre un café, c'est la machine est arrachée. Évidemment, rien ne marche ici. Le dossier crampant pour Simone. Tiens, la grinchue n'est pas là. Ah, si vous saviez, Madame Loiseau. Qu'est-ce qui se passe? Elle s'est coincée le pied dans son tiroir caisse. Ne riez pas, Madame Loiseau. La Gringe, Simone, est tout en montée, vous savez, Par paillettes, fossiles et tout le tremblement. Alors quand tu penses, quand la grinchue lui a demandé d'aller faire quelques photocopies, elle lui a carrément balancé la feuille à la figure. Paraît que la grinchue a pris 10 ans d'un coup, dis donc. 10 ans. Elle est mieux pour la retraite alors. C'est ça, moque-toi. N'empêche, on ne traite pas comme ça quelqu'un qui a 30 ans de carrière chez Bouchu. Tu as raison, ce n'est pas parce qu'on est grincheuse, querelleuse, acariate, mauvaise langue que l'on doit se laisser marcher sur les pieds. Ah, mademoiselle Vanessa, je vous sers quelque chose? Un thé, monsieur Boissac, et sans sucre, s'il vous plaît. Je suis au régime. Oh, Régine, mademoiselle Vanessa, avec la ligne que vous avez? Vous savez, il ne faut pas se fier aux apparences, monsieur Boissac. Très juste. Par exemple, ce bureau qui a l'air si paisible est en réalité un vrai champ de bataille. De bataille? Oui, figurez-vous que Perruchon a embauché une stagiaire. Et pas n'importe qui. Mademoiselle Vanessa. Une starlette tout droit sortie de l'île. Une poupée Barbie, ni plus ni moins. Je vois taille de guêpe et compagnie. C'est bien du Perruchon, ça, de vouloir s'entourner d'un escargot de danseuse et se croire aux folies bergères, ma parole. Et alors? Et alors, non contente de s'asperger d'autres colonnes et de se nipper comme une cocotte, cette greluche met la maison à feu et à sang. À peine la pauvre Simone lui adresse-t-elle la parole qu'elle la traite de moins que rien et lui envoie une rame de papier à la tête. Laquelle, je lui dis. J'avoue que j'aurais bien aimé assister à la scène. C'est bien la première fois que Simone se laisse crêper le chignon. Et par une péronnelle encore. Sans compter que la stagiaire se croit tout permis. Qui sait si elle ne va pas s'en prendre à notre petit cocon familial, semer la zizanie dans cette maison si paisible. Je vais arranger ça.
Perruchon doit savoir au plus vite qu'il a introduit le loup dans la bergerie. Une vipère, mademoiselle Vanessa. Un poison volant. Calmez-vous, monsieur Gossack. Je sais ce que j'ai à faire. Le chef du personnel que t'aurais dû être, c'est le directeur du casino de Paris. Moins fort, elle ne m'appelle pas d'aider à tort et à travers. Personne n'est obligé de savoir que nous... Mais qu'est-ce que tu chantes là? Paraît que tu embauches des créatures de rêve qui font la danse du ventre sur le bureau des collègues. Moi, je ne te suis pas du tout. J'explique. Ta nouvelle se pavane dans les couloirs en se tortillant du beau-potin comme un troupeau doit gaver. 2, elle empeste le parfum bon morcher que c'est une horreur. 3, elle a lâchement agressé Simone Coquard pas plus tard qu'il y a 5 minutes. La nouvelle stagiaire, mademoiselle Jeanne. Je vois que tu connais déjà son prénom. Mais que tu vas me chercher là, j'ai juste vu 30 secondes, c'est tout. D'ailleurs, elle m'avait d'ailleurs parlé. Paru, il n'y a pas que le paru qui compte. Il y a le vu et l'entendu. J'étais là quand ta mademoiselle Jeanne a commencé à agresser Simone. Une furie si tu l'avais vue, les yeux exorbités, les narines pincées, la bouche tordue par la rage. Elle glapitait des horreurs, des horreurs. Tu me connais, je n'ai pas la langue dans la poche. Eh bien, j'ignorais les 3/4 des insultes qu'elle a employées. Et pour finir, elle s'est jetée sur elle, les mains en avant comme si elle allait l'étrangler. Oui, l'étrangler. Si Gossack n'était pas intervenu, tu aurais un cadavre sur le bras, mon pauvre ami. Sans compter que... En plus, la Grinchue est à 2 doigts de prendre sa retraite anticipée. À 2 doigts, c'est insensé, non? Une cinglée, je te dis. Si, j'ai entendu, puis pour la 5e fois, tu me demandes si j'ai entendu. Georges, j'ai entendu des pas. Des pas, là, derrière la porte. Des pas? Quel pas? Des pas qui couinent, puis qui crissent, puis qui recouinent. Qui recouine? Oui, comme s'ils se reprochaient d'avoir crissé. Et puis, ils étaient entre couiner et crisser. Tiens donc, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crouiné. Et c'est pour ça que tu me craqué. C'est très mauvais signe. Marie-Gisèle, est-ce que tu veux ma ruine? Mais tu es sourd ou quoi? Ça sent le patibulaire à plein nez. Réponds-moi, c'est ma faillite que tu veux? Si je dors mal, je chausse mal. Et si je chausse mal, je n'endors pas la nuit. Et en un mois, c'est la crise, le crack. Et qu'est-ce que tu préfères? La crise, le crack ou la vie? Puisque je te dis, il n'y a personne derrière cette porte. Alors qu'est-ce qui craque le pouille derrière cette porte depuis 10 minutes? Je ne sais pas, moi. Un chat, un rat, le chauffage. Non, Georges. Un chat miaule, le rat gratte, le chauffage goûte. Alors c'est peut-être notre voisin monsieur Siphon du bar. Tu sais bien que monsieur Siphon du bar est bien trop bien élevé pour craquer le pouille, surtout à cette heure-ci. C'est dans ta tête, Marie-Gisèle, dans ta tête. Georges, j'ai peur. Tu as raison, il y a un bruit. Je suis là, ma vie. Monsieur, dame, service de réanimation des cruches. Ça fera 300 €, si vous voulez bien signer là. 300 €? Oui, c'est le tarif de nuit. Mais nous sommes abonnés. Je sais bien, ma petite dame, mais après 3 heures du matin, c'est pour tout le monde pareil. Vous savez, c'est pas moi qui fais les prix. Oui, bien sûr. Vous voulez boire quelque chose? C'est pas de refus. Je viens de faire un docteur qui ne parlait plus à sa femme depuis 10 ans. J'ai cru que je n'y arriverais pas. Merci. Ça s'est débloqué d'un seul coup. Une belle scène. Ça s'est terminé avec un direct du gauche. Ça peut très bien repartir quand elle se réveillera. Pour vous, ça partait bien et ça fait toujours plaisir quand ça accroche. Alors je vous fais 125 lieues au lieu de 100. Bonsoir, vos amours, comme disait Shakespeare. Bonsoir, mon petit pote, comme disait Jules. Bonsoir, mon père, comme disait l'enfant de cœur. Bonsoir, mon fils, comme disait le curé. Bonsoir, vieille noire, comme disait le jardinier. Bonsoir, les enfants, comme disaient les enfants. Ariane, bonsoir, ma sœur, comme aurait dit Shakespeare. Bonsoir, mon trésor, comme disaient les bancs. Bonsoir, ma cocotte, comme dit la fermière.